Quand Melissa avait 14 ans, son père l'a vendue à son dealer, qui s'appelait Opossum, pour ses futures doses quotidiennes. Opossum l'a gardée enchaînée dans la cuisine pendant la journée, avec seulement un verre d'eau et une boîte de céréales pour toute nourriture. Pendant ce temps-là, Opossum était dans les autres cuisines, pour préparer de quoi satisfaire ses clients en manque. Une fois la nuit tombée, Opossum ouvrait la porte de l'endroit où Melissa se trouvait, et une odeur où se mélangeaient pisse de chat et produits chimiques envahissait la pièce. Il retirait ses chaînes pour qu'elle puisse lui faire à manger et faire le ménage. Ensuite, elle essayait de ne pas crier de douleur alors qu'il s'allongeait sur elle. Il sentait la sueur avec une pointe d'odeur de soufre. 2 mois plus tard, 2 scouts ont retrouvé son corps nu dans un fossé, aux alentours d'Eureka en Californie. Même si l'affaire a officiellement été confiée au détective McLeany, qui était spécialisé en homicide, le détective Sandler était aussi sur la scène de crime pour l'assister. Sandler avait aidé à tirer le cadavre de Melissa par les bras, alors que son corps se soulevait de la crasse dans laquelle il était. Sa tête était tombée sur le côté, et ses yeux grands ouverts l'avaient fixé. Pendant un instant, Sandler avait eu l'impression qu'il avait perçu un reste de vie à l'intérieur de ses yeux, même si son visage gris et boursouflé révélait qu'elle était morte depuis bien longtemps. Quelque temps après, Sandler était parti s'asseoir dans sa voiture, s'enfonçant plus profondément dans son siège. Il prit une vieille copie d'Hamlet et est allé jusqu'à la dernière page, où il avait écrit une longue liste de noms. C'était une sale semaine pour Sandler. Il avait été suspendu, puis libéré sous caution, car il risquait d'être condamné pour meurtre. Il était garé juste en face de la maison du chef de police, attendant qu'il rentre du travail. Il a regardé la longue liste et a avalé une gorgée de whisky, avant de la faire passer avec une bière. Il se demandait comment est-ce que quelqu'un qui avait pu faire ça à une jeune fille de 14 ans pouvait être laissé en vie. À qui pourrait manquer ce genre de personne? Qui s'en soucierait? Et en effet, il n'avait manqué à personne. Personne n'avait pleuré ce connard d'Opossum. Sandler n'avait reçu que 2 semaines de suspension après avoir vidé le contenu de son revolver sur ce dégénéré. C'était une grosse prise. Le laboratoire, les kilos de stupéfiants et un arsenal d'armes. Tout le monde au département était heureux. Et ça valait bien les 2 semaines de suspension. Ses collègues lui avaient également réservé une petite fête. Quand ses supérieurs lui avaient demandé pourquoi il était sorti de sa juridiction, il a simplement répondu qu'il avait suivi une piste donnée par un de ses informateurs qui souhaitait rester anonyme. Qu'est-ce qu'il était censé dire? Qu'un fantôme lui avait dit l'endroit où il devait aller? Que la petite fille morte était venue lui montrer le chemin? Que dans la pénombre des heures, juste avant le lever du soleil, entre le moment où il était complètement saoul et en face d'avoir une gueule de bois, il s'était réveillé couvert de sueur alors que sa femme ronflait fortement à côté de lui, qu'il avait la tête qui tournait, que son cœur battait à toute vitesse, alors qu'elle était là juste devant lui, une petite fille toute frêle, au pied de son lit, son corps enveloppé dans une chemise de nuit blanche, tachée de terre noire. Bien sûr que non, il ne pouvait pas dire ça. La première fois qu'il l'avait vue, il avait crié, horrifié. Il avait hurlé si fort que ça lui avait brûlé la gorge. Sa femme s'était réveillée et s'était immédiatement redressée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Sandler avait cligné des yeux et elle avait disparu. Il n'y avait plus rien. Rien, ma chérie, ce n'est rien. Retourne te coucher. J'ai juste fait un cauchemar. Ok, mon chéri. Après ça, sa femme s'était retournée et avait immédiatement recommencé à ronfler. Il était resté allongé là jusqu'au petit matin. Des frissons lui parcouraient le corps, alors qu'il se demandait si ce qu'il avait vu était réel, ou s'il perdait juste la tête. La fois suivante où la petite fille était apparue, il était beaucoup plus calme. Il avait cligné des yeux, en espérant qu'elle disparaisse comme la dernière fois. Mais ça n'avait pas été le cas. Elle était restée là, le regardant avec ses yeux froids, profondément enfoncés dans leur orbite. Il l'avait fixé incrédule. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que cette vision fantomatique était réelle? Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est avancée vers lui, rapidement, ses lèvres bleues légèrement ouvertes. Puis, elle avait commencé à parler, en lui murmurant des choses. Il arrivait à sentir la mort dans son haleine, alors qu'elle lui racontait comment son père l'avait vendu à Opossum. C'était une nuit sombre dans les bois du sud d'Humboldt, par-delà les montagnes d'Alder Point et Blocksburg, dans un endroit qui n'avait pas de nom, près de Zinnia, sur la frontière de la Trinité, là où il neigeait en hiver et où les matins froids faisaient découvrir des montagnes durcies par la glace. Le ciel était noir et il pleuvait. Son père était saoul et la maltraitait durement, l'attirant par les bras à travers le jardin boueux. Elle était terrifiée et dévastée que les chaussures de son père, de grosses bottes en cuir, faisaient des éclaboussures boueuses sur sa robe.
Ça faisait moins de 3 semaines que sa mère était morte. Une fois arrivé devant la caravane d'Opossum, son père l'avait balancée à l'intérieur. « Elle est toute à toi !» avait dit son père au vieil homme barbu. Opossum s'était avancé et avait pris ses joues dans ses mains rugueuses et calleuses, comme pour l'inspecter. « Oh, elle est mignonne celle-là. »« Si tu le dis, » avait répondu son père. « Elle a des yeux bizarres et des dents toutes défoncées. Mais elle cuisine et nettoie bien, tu le regretteras pas. »« Ah oui ?» avait ricané l'homme, tendant à son père un énorme sachet de produits dont il était particulièrement friand. « Elle fera l'affaire. Elle fera largement l'affaire. » Puis 2 mois plus tard, elle était morte et avait été abandonnée comme un vieux sac poubelle. Ces 2 ordures. Comment est-ce qu'il aurait pu les laisser vivre? Dans tous les cas, avec Opossum, tout s'était bien passé. Personne ne l'avait pleuré et Sandler avait été traité comme un héros. La 2e fois était différente. Il avait été suspendu et avait failli être renvoyé, sans indemnité, sans retraite. Et en plus, il risquait même la prison. Sandler a repris une gorgée de whisky, puis a mis sa main entre ses jambes et a soulevé son vieux pistolet. C'était son père qui lui avait donné, il y a bien longtemps de ça. Il a gardé l'arme dans ses mains, en attendant que son patron arrive dans sa jolie maison de banlieue chic. Peut-être que ce serait sa femme qui trouverait son cadavre, sur leur gazon, parfaitement taillé. Ou peut-être l'un de ses 2 enfants adolescents. Mais bon, il fallait s'y attendre, avec une véritable ordure qui faisait office de père. C'était une chaude nuit, et il avait gardé ses fenêtres baissées, le bruit environnant faisant doucement siffler ses oreilles. Il pensait à Hamlet. Il s'était inscrit à un cours de Shakespeare quand il était à l'université, et qu'il étudiait les lois criminelles. À ce moment-là, il pensait toujours à partir en fac de droit pour devenir avocat. Mais c'était avant que sa femme Charlotte ne tombe enceinte, et qu'il ne doive quitter l'école pour rejoindre les forces de police, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, Charlotte avait perdu le bébé 7 mois plus tard, et avait décidé qu'elle ne voulait plus jamais essayer d'avoir d'enfant. Depuis, Hamlet, le récit d'un prince danois, lui était resté en mémoire. Debout en haut d'une des tours de son château, le fantôme de son père lui criait de venger son meurtre violent. Il lui disait « L'heure est presque arrivée, où je dois dans les flammes sulfureuses de mon tourment m'en retourner. » Sandler s'était toujours demandé si Hamlet était fou. Mais non, car ça aurait voulu dire qu'ils l'étaient tous. Horatio, Marcellus et Bernardo avaient tous vu le fantôme de son père. Il ne pouvait pas être fou. C'était forcément vrai. Le fantôme existait forcément. C'était la 2e fois que la petite fille lui demandait de tuer quelqu'un. Et elle lui avait murmuré « Mon père, tuez-le. » Et comment est-ce qu'il aurait pu refuser ça? Toute personne capable de vendre son propre enfant mériterait de mourir. Elle lui avait décrit sa voiture, l'endroit où il allait se trouver, et tous les produits illicites qu'il allait pouvoir trouver dans le coffre de son père. Elle l'avait même prévenu du flingue qu'il gardait caché sous son siège. Sandler avait attendu, près du Red Lion Hotel sur Broadway, et comme la petite fille lui avait indiqué, la voiture de son père s'était garée sur le parking. Sandler s'était amusé à voir le regard surpris de l'homme quand il avait pointé son calibre 38 sur lui. Il lui avait tiré plusieurs fois dessus, avant que cette ordure n'eût le temps de dire un mot. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait aucun produit illicite dans le camion, aucun pistolet sous le siège, et qu'il ne s'agissait même pas de son père. Du moins, c'est ce qu'en a conclu l'enquête. Apparemment, il ne s'agissait là que d'un homme d'affaires qui venait de Santa Rosa. Mais quand Melissa était apparue devant lui la nuit suivante, brillante sous les rayons de la lune, elle lui avait dit qu'il s'agissait bien là de son père, et qu'ils mentaient tous. Elle lui a ensuite révélé que c'était une conspiration, et que le chef de police essayait de le faire virer. Et c'est pour cette raison qu'il devait le tuer. Il devait disparaître. Voilà pourquoi Sandler était assis au volant de sa voiture, juste devant la maison de son chef, un pistolet dans les mains. Il allait tuer son ancien boss, qui couvrait des choses inadmissibles. Mais le chef de police n'était pas le seul dont lui avait parlé le fantôme de la petite fille. Il y en avait plein d'autres. Et sa propre femme en faisait partie. Elle était sur la liste. C'était une garce qui avait couché avec tout le département de police. Il ne l'avait jamais su. Mais c'est la petite fille qui lui avait fait remarquer, une de ces nuits, entre le moment où il passait de l'ivresse à la gueule de bois, le cœur battant à toute vitesse. Oui, il y avait beaucoup d'ordures sur cette terre. Toute une liste. Mais heureusement que la petite fille était là pour lui indiquer qui tuer.